L'autorité des régulations du secteur de l'électricité a donné un avis de conformité à la société Mighty Land ce 20 juillet 2023 pour la réhabilitation de la centrale de Lubilongi au Kasaï oriental. Au nom du directeur général de l'ARE, Dr Sandrine Ngalula-Moubenga, le DGA Marco Kouyou a remis les documents nécessaires donnant l'aval à Mighty Land entre les mains de l'opérateur Serge Mukendi Fonchi, directeur exécutif de cette entreprise qui a signé un contrat avec la minière de Bakwanga Miba pour la réhabilitation de la centrale de Lubilongi. En recevant l'avis de conformité, le patron de Mighty Land n'a pas caché son contentement. Les impressions sont bonnes, c'est que le processus a bien été suivi. On a pris du temps, bien entendu, mais c'était un premier essai et donc nous avons pu, au fil du temps et de l'accompagnement de l'ARE, pouvoir accomplir nos obligations et pouvoir obtenir cet avis favorable. D'après Serge Mukendi Fonchi, une fois réhabilitée, la centrale de Lubilongi produira jusqu'à 12 MW alors que la province du Kasaï oriental en ce moment est servie avec seulement 2,8 MW. Notre projet va pouvoir porter la production d'électricité à 12 MW, ce qui va pouvoir donc multiplier par 6 ou par 5 la desserte en énergie, pouvoir donner de l'électricité permanente pour la distribution d'eau, les hôpitaux, les écoles, ainsi que les industriels qui sont déjà sur place, sans bien sûr oublier l'ensemble des ménages de Mbuji-Mayi. Après avoir suivi la procédure de régularisation des documents, Mighty Land est enfin prête à commencer les travaux de rénovation de Lubilongi 1 et concernant la durée de travaux, M. Serge Fonchi affirme que toutes les études sont déjà terminées, le financement est en bouclage et que dans 12 à 15 mois, ils vont réhabiliter complètement la centrale. En guise de reconnaissance, le directeur exécutif de Mighty Land a remercié Dr Sandrine Ngalula-Moubenga, directeur général de l'ARE et la MIBA. Il a également dit toutes ses reconnaissances au ministère des Ressources hydrauliques et électricité et à la présidence de la République, particulièrement au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.